Depuis des siècles, le fleuve Euphrate a été une bouée de sauvetage pour les civilisations serpentant à travers les terres de l'ancienne Mésopotamie, où des empires se sont élevés et sont tombés. Mais quelque chose de choquant se produit, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant dans l'histoire. L'ancien fleuve puissant s'assèche à un rythme alarmant, révélant des structures étranges et mystérieuses cachées sous son lit. La Bible a prophétisé que ce fleuve s'assécherait dans les derniers jours, préparant la voie à quelque chose de catastrophique. Ces découvertes étranges pourraient-elles être liées à la terrifiante prophétie de l'Apocalypse? Sommes-nous témoins de l'accomplissement de l'avertissement de Dieu sous nos yeux? Avant d'aller plus loin, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos puissantes révélations bibliques. Maintenant, découvrons la vérité sur ce qui se passe réellement sous le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate est mentionné de nombreuses fois dans la Bible, remontant au premier chapitre de la Genèse. Dans la Genèse, chapitre 2, versets 10 à 14, il est l'un des 4 fleuves qui coulaient d'Éden. Un fleuve qui arrose le jardin sortait d'Éden. De là, il se séparait en 4 sources. Le nom du premier est Pishon, le nom du second fleuve est Gihon, le nom du troisième fleuve est le Tigre, et le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Euphrate n'était pas seulement un repère géographique, mais une frontière fixée par Dieu. Dans la Genèse, chapitre 15, Dieu a fait une alliance avec Abraham, disant « À ta descendance, je donne ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Ce fleuve marquait la frontière de la terre que Dieu avait promise à son peuple élu. C'était un signe de la bénédiction et de la provision de Dieu. Mais maintenant, quelque chose arrive à ce fleuve que beaucoup croient être un signe de quelque chose de bien plus grand qu'un simple changement environnemental. Au cours des dernières décennies, le fleuve Euphrate a diminué. Les scientifiques évoquent le changement climatique, une mauvaise gestion de l'eau et des conflits régionaux comme raison de ce déclin. Cependant, pour ceux qui étudient la prophétie biblique, l'assèchement de l'Euphrate n'est pas seulement un événement naturel, c'est un accomplissement des Écritures. L'Apocalypse chapitre 16, 16 verset 12 déclare l'ange numéro 6 versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et ses eaux furent asséchées pour préparer le chemin au roi de l'Est. Cette prophétie parle d'un temps où l'Euphrate s'asséchera, permettant à des nations puissantes de marcher sur son lit. Cet événement est directement lié au temps de la fin menant à la grande bataille d'Armageddon. Si cela se produit maintenant, alors nous devons nous demander, assistons-nous aux dernières étapes de l'histoire telles que prédites dans la Bible? Au cours des dernières années, des vidéos ont émergé de sons étranges et inexpliqués provenant des profondeurs du fleuve Euphrate. Certains affirment que ces sons sont des voix démoniaques, tandis que d'autres suggèrent qu'ils pourraient être liés à quelque chose caché sous le lit du fleuve. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle de ces affirmations, elles nous rappellent une prophétie terrifiante dans l'Apocalypse 9, 14, 15. Elle dit à l'ange numéro 6 qui avait la trompette « Libère les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate ». Et les 4 anges qui avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année furent libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Selon cette prophétie, 4 anges déchus ont été liés sous le fleuve Euphrate pendant un temps spécifique dans l'histoire. Lorsqu'ils seront libérés, ils apporteront la destruction sur la terre. L'assèchement de l'Euphrate pourrait-il mener à ce moment? À mesure que les eaux se retirent des structures anciennes, des artefacts et même des villes entières qui étaient autrefois submergées sont maintenant mises à jour. Les archéologues ont découvert des ruines de civilisations anciennes qui existaient il y a des milliers d'années le long de l'Euphrate. Certains chercheurs croient qu'encore plus profondément sous le fleuve, il pourrait y avoir des tombes des temples ou même des preuves d'événements bibliques non découverts. L'une des découvertes les plus mystérieuses est la ville de Mari, une ancienne ville mésopotamienne, qui était autrefois un centre prospère de civilisation. Certains spéculent que d'autres villes perdues et artefacts pourraient être révélés à mesure que le fleuve continue de s'assécher. Ces découvertes pourraient-elles confirmer des récits bibliques longtemps oubliés? La Bible avertit qu'avant le retour de Jésus, il y aura une grande tromperie, un temps de chaos et l'ascension de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4 dit « Ne laissez personne vous tromper en aucune manière, car ce jour ne viendra pas avant que l'apostasie n'ait eu lieu et que l'homme de péché ne soit révélé, l'homme voué à la destruction. Il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou est adoré de sorte qu'il s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » L'Euphrate est profondément lié à la prophétie des derniers temps. Alors qu'il s'assèche, le monde se rapproche de l'accomplissement d'événements qui annonceront le règne de l'Antéchrist.
Les mêmes forces qui provoquent la disparition du fleuve, les guerres, l'effondrement économique et les conflits politiques sont les mêmes forces qui entraîneront l'essor de la tromperie mondiale. Beaucoup de gens se sentent craintifs lorsqu'ils entendent parler de ces prophéties, mais Jésus nous a dit de ne pas avoir peur. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8, il a dit « Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerres, mais veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Jésus nous a avertis que ces choses arriveraient. Mais il nous a aussi donné de l'espoir. Si nous restons proches de lui, si nous nous repentons et vivons selon sa parole, nous n'avons rien à craindre. Au contraire, nous devrions voir ces signes comme des rappels que le plan de Dieu se déroule exactement comme il a dit qu'il le ferait. L'assèchement du fleuve. Euphrate était plus qu'une simple catastrophe naturelle. C'est un événement prophétique qui pointe vers le retour de Jésus. La Bible nous avertit de la bataille spirituelle qui est en cours et nous devons être préparés. Maintenant est le moment de chercher Dieu, de renforcer notre foi et de répandre sa vérité à ceux qui sont encore perdus. Êtes-vous prêts pour ce qui vient? Serez-vous du côté de Jésus lorsque la bataille finale aura lieu? Le choix vous appartient. Si vous avez trouvé ce message significatif, veuillez le partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de continuer à grandir dans la compréhension biblique. Que Dieu vous bénisse et vous garde fort en ces temps. Restez en prière, restez dans la parole et restez proche de Jésus.